Nous sommes le 16 décembre 2018 et ce soir vous aurez droit à un conte des chaumières et non d'apothicaire. C'est bien Souris qui sera bien surpris. Alors voici un petit air de 2 airs pour l'introduction. Voilà. Alors, c'est un conte qui va vous laisser ou qui vous laissera ravi. Du moins, je le suppose, car le public aujourd'hui est si difficile. Mais tant pis, il y aura bien quelques personnes qui seront intéressées. Alors, ce conte vidéo s'intitule « La déroute des ordres » ou « des ordres péteux tout éternels ». Je pense que vous avez bien compris, car je parlais sûrement d'un général, n'est-ce pas, et qui n'est pas dans mes poches, et que je ne vénérerai jamais. Circulez, il n'y a rien à voir, tout est à entendre. Et voici donc le conte. Il fut, ce conte, parti. Il fut parti d'un groupe de médecins d'obédience hippocratienne, opposés aux médecins allopathes, dits vulgairement salopathes, se conformant servilement aux directives de l'ordre des médecins, consubstantiels au cartel des chimiopathes. Il y a des pattes partout. C'est un conte italien, sûrement. On retrouve leur histoire dans le livre d'un obscur écrivain, un sacré poète tout de même, mais bon, Jacques-Henri Dodon, dans son livre intitulé « L'âme et l'esprit occitan à la reconquête du bon sens et de l'art du mieux vivre ». Alors, l'entrée en matière, si vous voulez, je passe rapidement et je vous dis qu'il se passe donc un procès retentissant auquel les salopathes, irrespectueux d'Hippocrate, furent condamnés au bagne de Rosantou dans les Hautes-Alpes. Rosantou dans les Hautes-Alpes. Alors vous faites la dissociation et vous retrouvez le village. Revêtus de l'habit infamant, rayés de noir et de jaune, ils se coiffaient d'un bonnet rond, de la même couleur de l'habit. On aurait dit un couvercle de camembert. Frappés du zéro, celui des bons à rien. Sabots de bois chaussaient leurs pieds, portant chaussettes rayées en noir et jaune. Un collier d'acier enserrait la cheville, collier relié à une chaîne au bout de laquelle un caducée de bronze énorme teinté bizarrement à chacun de leurs pas. Les anciens perroquets, les gens distingués, les psittacistes, s'agitaient et la lourde masse sur l'épaule droite, tendant leur bras gauche sur l'épaule de leur frère Bagnard, en colonne, claudiquant en cadence, dans le tintement métallique des calucés, ils entonnaient une sourde mélopée qui s'ajoutait au vacarme. Dans le petit matin frisqué, cette complainte envahissait le vallon près de la carrière. Je vous aurais remis cela, mais comme je l'ai mis au départ, je ne vais pas vous emmerder avec ma musique. On a beau dire,
Alors, lorsqu'il défilait, lorsqu'il s'en allait à la carrière, je vous ai bien dit que c'était une complainte, alors je vais le dire différemment. On a beau dire, on a beau faire, contre Hippocrate, y a rien à faire. Leurs arguments sont affûtés, et nous tout bibonnés, baisés. On voulait leur casser les genoux, maintenant on casse des cailloux. Dans la carrière de Rosa, nous sommes tous des repentants. Le beau Macron s'en est mêlé aux gays. Il leur lança ses affidés. Je parle d'Hippocrate, en pure perte en vérité, car tous les basques révoltés leur firent le coup de Roncevaux, poil au dos. Les travaux forcés profitèrent à tous. Les repentants sur la férule d'un excellent homéopathe d'Alès, un dénommé Alain. Après plusieurs recyclages, les salopathes devinrent d'incroyables faiseurs de miracles. Les derniers laboratoires rebelles se convertirent en fabricants de minuscules boules blanches, certes pas des boules de naphtaline. Il était temps. La France n'avait jamais été si mal en point. Il fallut que la raison, l'exemple, le bon sens, la pugnacité des gardiens s'alliassent pour remettre tous ces déviés du Foresto dans le droit chemin, bien sûr. Droit chemin des expériences des siècles passés. Et, par la suite, il ne fut pas rare que des hommes facilement centenaires fassent la cour à de jeunes femmes de 20 ans, leurs cadettes. Ainsi se termine le conte, dit la déroute des ordres au désordre péteux tout éterne. Voilà. Je vous ai distrait 3 minutes, eh bien tant mieux. Je n'ai pas réussi, eh bien tant pis. À bientôt.